Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 2 de la série numéro 2 cinématique. Dans cet exercice, on vous demande de représenter les diagrammes des espaces, vitesse et accélération d'un mobile M décrivant un mouvement rectiligne le long d'un axe exprime OX. À t égale 0, M passe par l'origine O avec une vitesse constante V égale 2 mètres par seconde. Lorsqu'il atteint la position x égale 20 mètres, le mobile augmente uniformément sa vitesse de 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. Lorsque sa vitesse atteint la valeur 4 mètres par seconde, il ralentit en diminuant uniformément sa vitesse et s'immobilise après 20 secondes. On vous donne l'échelle 2 cm représente 10 secondes, 1 cm pour l'échelle du temps, donc 1 cm représente 20 mètres pour le diagramme des espaces, 1 cm représente 2 mètres par seconde pour le diagramme des vitesses, et 1 cm représente 0,1 mètre par seconde carré pour le diagramme des accélérations. Donc, je reprends l'exercice et on va maintenant essayer d'extraire les données. Donc, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que, alors, on a un mouvement rectiligne suivant l'axe exprime OX. On vous dit à t égale 0, M passe par l'origine. Donc, c'est ce que je vais noter. À t égale 0 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a x égale 0. Il passe par l'origine. Avec une vitesse constante, V est égal à 2 mètres par seconde. Avec une vitesse avec V égale constante qui est égale à 2 mètres par seconde. Donc, s'il dit que la vitesse est égale à 2 mètres par seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un mouvement. Ça veut dire on a un mouvement rectiligne uniforme. L'équation de ce mouvement, c'est quoi? L'équation horaire du mouvement, elle est égale à quoi? C'est x qui est égal à vt plus x0. X est égal à vt plus x0. Donc, v est égal à 2, donc x est égal à 2t plus x0. Il nous reste donc à trouver x0. Pour trouver x0, je vais utiliser la condition initiale. Donc, à t égale 0, x égale à 0. Je vais remplacer x égale 0, 2, t égale 0, plus x0. À partir de là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que x0 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation horaire du mouvement pour la première étape, c'est quoi? C'est x est égal à 2t mètres, bien sûr. D'accord? Et je vais maintenant essayer de la représenter. Je vais essayer, si le mouvement est rectiligne uniforme, ça veut dire quoi? Donc, la vitesse, on l'a bien dit, elle est égale à, une constante est égale à 2 mètres par seconde, et l'accélération A est égale à 0 mètres par seconde carré. Donc, je peux commencer la représentation du diagramme des espaces, du diagramme des vitesses et du diagramme de l'accélération, mais je ne connais pas où est-ce que je vais. C'est-à-dire, je sais que ça commence de 0, je sais que ça commence à partir de t égale 0, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel instant? Mais là, quand je lis l'exercice, je vois qu'il ne me donne pas l'instant final de la première étape. Mais qu'est-ce qu'il me donne? Lorsqu'il atteint la position x égale 20, le mobile augmente uniformément sa vitesse. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il me donne? Ça veut dire x égale 20, c'est l'abscisse de la fin de la première étape. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'abscisse. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Il faut que je cherche le temps correspondant à x égale 20. Parce que si x, c'est l'abscisse de la fin de la première étape, le temps correspondant, ce sera le temps
final correspondant à la première étape. Donc la première étape, elle commence à x égale 0 et elle se termine à x égale 20. X égale 0 correspondant à t égale 0. Par contre, x égale 20, ça correspond à quel instant? C'est ce que je vais chercher. Donc je vais la chercher où? À partir de l'équation horaire du mouvement. Donc à x égale 20 mètres, cela correspond à quoi? X égale 20 mètres correspond à t égale x sur 2. C'est ça. Donc x qui est égal à 20 sur 2, ça correspond donc à 10 secondes. Ça veut dire que la première étape, elle commence à t égale 0 et elle se termine à t égale 10 secondes. Donc la première, on va dire, la première phase du mouvement, c'est t est compris pour t compris entre 0 et 10 secondes. Je peux maintenant commencer la représentation du diagramme des espaces, des vitesses et des accélérations. Donc, sur ce papier millimétré, j'ai représenté le diagramme des espaces, le diagramme des vitesses et le diagramme des accélérations. Donc, bien sûr, il faut respecter l'échelle. On vous dit que 2 cm est égal à 10 secondes. Donc, pour l'axe du temps. Donc, 2 cm représente 10 secondes. C'est ce que j'ai mis ici. 10, 20, 40, etc. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Donc, pour le diagramme des espaces, donc ça commence à partir de 0, t égale 0, et ça se termine à t égale 10. Donc, à t égale 0, ça correspond à x égale 0. Par contre, à t égale 10, ça correspond à quoi? Ça correspond à x égale 20 secondes. Ça correspond à x égale 20 secondes. Si je suis l'échelle, on me dit que 1 cm correspond à 20 mètres. Donc, t égale 10 secondes correspond à x égale 20 mètres. Où x égale 20 mètres, il y a 1 cm. 1 cm. Donc, 1 cm représente 20 mètres. Donc, la première étape, je vais jusque là. Donc, la première étape, ça va être comme ça. D'accord? Parce que x est égal à 2t, c'est une équation d'une droite qui passe par l'origine. Alors, pour la vitesse, alors qu'on a la première étape, ça va jusqu'à 0 jusqu'à 10. De 0 jusqu'à 10. Pour le diagramme des vitesses, il est simple à tracer parce que la vitesse, elle est constante. Elle est égale à 2 mètres par seconde. Et si je suis l'échelle qu'on me donne, 1 cm représente 2 mètres par seconde. Ça veut dire que je vais là. 1 cm, c'est ça, le 2. 2 mètres par seconde. Donc, la vitesse, ça sera comme ça. Ça sera le diagramme des vitesses. D'accord? Pour le diagramme des accélérations, ça sera facile aussi. Pourquoi? Parce que je suis dans un mouvement rectiligne uniforme et là, l'accélération est égale à 0. Donc, l'accélération est égale à 0. Là, jusqu'à 10. Donc, la même chose, 20. Donc, ça va jusqu'à, pour t allant de 0 jusqu'à 10, pour t allant de 0 jusqu'à 10, l'accélération est nulle. Voilà donc la représentation pour la première étape. Donc, pour la deuxième étape, on va enchaîner. Donc, on vous dit, lorsqu'il atteint la position x égale 20 mètres, le mobile augmente uniformément sa vitesse de 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un delta V. Il augmente sa vitesse de 1 mètre par seconde. Donc, la différence entre l'ancienne vitesse et la nouvelle, c'est 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me donne, donc, deuxième phase. Deuxième phase,
Ça sera donc, alors la variation de la vitesse par rapport au temps, elle nous donne l'accélération A est donc égale à delta V sur delta T. Delta V qui est égal à 1 mètre par seconde sur delta T qui est égal à 5 secondes, toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes, voilà. Donc 1 sur 5, c'est égal à 0,2 mètres par seconde carré. 0,2 mètres par seconde carré. Puisqu'on vous dit qu'il augmente uniformément sa vitesse de 1 mètre toutes les 5 secondes, donc il s'agit ici d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, on connaît l'équation horaire du mouvement, c'est quoi? C'est x qui est égal à 1 demi de a t au carré plus v0 t plus x0. Et v est égal à at plus v0. C'est ça. On va commencer par l'équation de la vitesse, parce qu'elle est simple à trouver, il suffit de chercher le v0. Donc, v est égal à at plus v0, a qui est égal à 0,2, d'accord? 0,2 t plus v0. Il suffit maintenant de trouver v0, la vitesse initiale. Alors, la vitesse v0, comment je vais la trouver? Pour calculer la vitesse v0, on a besoin de l'instant initial. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le cours. On a besoin de l'instant initial du début de la deuxième phase. La deuxième phase, à quel instant elle commence? Elle commence à partir de t égale 10 secondes. T égale 10 secondes qui correspond à x égale 20. Donc, à t égale, c'est ce que je vais utiliser pour déterminer le v0. Donc, à t égale 10 secondes, la vitesse, elle était égale à combien? Elle était égale à 2 mètres par seconde. Pourquoi? Parce que t égale 10, c'est la fin de la première phase et c'est aussi le début de la deuxième phase. Donc, à partir de là, si j'utilise ces données, je peux déterminer le V0. Donc, V qui est égal à 2 égale à 0,2 fois t qui est égal à 10 plus V0. À partir de là, je peux déterminer le V0. Donc, V0, c'est égal à quoi? C'est 2 moins 0,2 fois 10. 0,2 fois 10, c'est égal à 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que V est égal à 0,2 t. Bien sûr, mètres par seconde. Ça, pour l'équation de la vitesse. Maintenant, je vais à l'équation horaire du mouvement correspondant à x. Donc, x est égal à quoi? C'est 1 demi de a. A qui est égal à quoi? A qui est égal à 0,2, ce qu'on a trouvé. D'accord? T au carré plus V0, c'est quoi? V0, c'est ce qu'on a trouvé, on a trouvé 0. T plus x0. Bien sûr, il faut chercher le x0. Pour trouver le x0, quelle donnée je vais utiliser? Je vais utiliser l'instant initial du mouvement, l'instant initial de l'étape, de la deuxième étape. La deuxième étape, elle commence à quel instant? Elle commence à t égale 10 secondes. Donc, pour moi, je vais à t égale 10 secondes. Le x est égal à combien? À t égale 10 secondes. À t égale 10 secondes. Le x est égal à 20. D'accord? Donc, pour t égale 10 secondes, x égale à 20 mètres. C'est ce que je vais utiliser pour déterminer le x0. Donc, x, je vais remplacer ici. X est égal à 20 égale, donc 0,2 sur 2, ça fait 0,1 t au carré plus x0. 0 fois t, c'est 0, c'est pas la peine que je le réécrive ici. À partir de là, je peux chercher le x0. x0, c'est donc égal à 20 moins... je n'ai pas remplacé le t. Hein. T, c'est 10, donc on va le faire ici. Alors, 20 moins 0,1 fois t au carré, c'est donc 10 au carré. D'accord?
Donc, tout calcul fait, là, combien qu'on trouve? X0, on va trouver égal à 10. X0 égale à 10. Parce que 10 au carré, ça fait 100 fois 0,1, ça fait 10. 20 moins 10, ça fait 10. X0 égale à 10. Donc, l'équation horaire du mouvement de la deuxième étape, ça sera quoi? Ça sera X égale à 0,1 t au carré plus 10 et V qui est égal à 0,2 t. Bien sûr, هنا mètre ou هنا mètre par seconde. Et bien sûr, A égale à une constante qui est égale à 0,2 mètres par seconde carré. Voilà. Maintenant, pour représenter le diagramme des espaces, des vitesses et des accélérations, je sais à quel instant commence cette deuxième phase, mais je ne sais pas à quel instant elle se termine. Elle commence à t égale 10 secondes, mais elle se termine à quel instant? Donc, pour cela, je reviens à l'exercice. On vous dit, lorsque sa vitesse atteint la valeur de 4 mètres par seconde, il ralentit en diminuant uniformément sa vitesse et s'immobilise après 20 secondes. Donc, la deuxième phase, elle va s'arrêter lorsque sa vitesse atteint la valeur de 4 mètres par seconde. Donc, là, il me donne l'indication sur la vitesse. Donc, si la vitesse est égale à 4 mètres par seconde, ça correspond à quel instant? Donc, V égale V, je sais que l'équation de la vitesse de la deuxième phase, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,2 t. Donc, pour V égale 4 mètres par seconde, ça correspond à quel instant? Ça correspond à quel instant? Donc, t égale à quoi? T, c'est égal à V sur 0,2. Donc, ça sera 4 sur 0,2. Et ça, c'est égal à 20 secondes. Ça veut dire que la deuxième étape, elle va s'étendre de 10 secondes jusqu'à 20 secondes. À partir de là, je peux y aller sur le diagramme des vitesses, des accélérations et des espaces et les représenter. Donc, le plus simple à représenter, c'est quoi? C'est le diagramme des accélérations, d'accord? Parce que A est égal à 0,2 mètres par seconde carré. Si on suit l'échelle qu'on me donne, 1 cm, 1 cm c'est 1 cm c'est 0,1 mètre par seconde carré. Voilà un des 0,2, donc ça va être représenté par 2 cm. Donc ça va de t égale 10 jusqu'à t égale 20. Et je vais ici et je vais le représenter. De t égale 10 jusqu'à 20. Comme ça. Donc c'est le plus facile à représenter. D'accord? C'est le plus facile à représenter. Après, je vais au diagramme de la vitesse. La vitesse, c'est quoi? V est égal à 0,2 t. Ça, c'est quoi? C'est l'équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite. Pour la représenter, j'ai besoin de 2 points. Le premier point de t égale 10. Ça, c'est le premier point. Pour t égale 10, V est égal à 2. Et pour t égale 20, pour t égale 20, V égale à 4. 4, je suis là. Donc, je vais là, je vais joindre ces 2 points pour trouver le diagramme des vitesses de la deuxième phase. Il me reste alors juste le diagramme des espaces. Le diagramme des espaces, pour le représenter, ça c'est quoi? C'est l'équation d'une parabole. Pour représenter cette fonction, j'ai besoin de tracer un petit tableau. Je vais donc tracer un petit tableau et je vais calculer quelques valeurs. Donc, je disais, pour représenter
le diagramme des espaces, j'ai tracé ici un petit tableau de t en fonction de x en fonction du temps. Ça commence à t égale 10 et ça se termine à t égale 20. J'ai pris quelques points juste pour pouvoir tracer cette parabole. Donc, il suffit de remplacer, par exemple, t égale 10 pour trouver x égale 20. Je remplace t égale 12 ici dans l'équation. Je remplace t égale 12. Je trouve x est égal à 24,4. X est égal à 14 pour trouver, t égale 14, pour trouver x égale à 29,6, etc. Donc, j'ai fait ce petit calcul juste pour m'aider à tracer la parabole. Donc, je vais ici sur mon graphe et je sais que ça commence donc à t égale 10, ça se termine à t égale 20 et ça va de x égale 10 jusqu'à x égale à 50. X égale à 50, ça va être représenté, donc on a 20, ça c'est 40 et ça c'est 60. D'accord? Donc, jusqu'à 50, ça veut dire que le dernier point, il sera ici. Donc, si je trace, et rappelez-vous, ça c'est une parabole de coefficient positif, donc l'allure, elle sera comme ça. D'accord? L'allure de la courbe. Voilà pour le diagramme des espaces de la deuxième phase. Maintenant, si je reviens à l'exercice, donc pour la troisième phase, je reviens à l'exercice, on vous dit, lorsque sa vitesse atteint la valeur de 4 mètres par seconde, il ralentit en diminuant uniformément sa vitesse et s'immobilise après 20 secondes. Je sais que la durée de la troisième phase va durer 20 secondes. Si elle commence à t égale 20 secondes, donc elle va se terminer à t égale 40 secondes, puisqu'elle va durer 20 secondes. Donc, on vous dit que, donc pour la troisième phase, on vous dit que à t égale, on vous dit que lorsque sa vitesse atteint la valeur de 4 mètres par seconde, il ralentit en diminuant uniformément sa vitesse. Donc, il diminue uniformément sa vitesse. Il diminue uniformément sa vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. Son équation, donc l'équation est égale à l'équation de la vitesse, ça sera V est égal à AT plus V0. D'accord? Alors, pour calculer, je dois calculer, l'accélération et la valeur V0. Donc, je sais que AT égale, qu'est-ce que j'ai comme information? Je sais que AT égale 20 secondes, la fin de la deuxième phase et le début de la troisième phase. À t égale 20 secondes, je sais que la vitesse est égale à 4 mètres par seconde. Et je sais que la troisième phase, elle va durer 20 secondes. Ça veut dire que à t égale 40 secondes, 20 plus 20, la vitesse est égale à 0. À partir de là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux équations avec deux inconnus pour trouver A et V0. Donc, 4 égale A 20 plus V0 et 0 égale A fois 40 plus V0. Ça, c'est un système à deux équations, deux inconnus. Pour résoudre ce système, vous utilisez la méthode que vous voulez. La plus simple, c'est de multiplier la deuxième équation par moins. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4 égale 20A plus V0. Voilà, donc 0 égale moins 40A moins V0. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sommer les deux équations membre à membre. Qu'est-ce qui va me rester? A est égal à moins 20A. Cela veut dire que A est égal à quoi? Est égal à moins 4 sur 20. Moins 4 sur 20, donc 4 sur 2, ça fait 2, mal 10, donc ça fait 0,2 mètres par seconde carré, bien sûr, sans oublier le signe moins. Il est là. Ça veut dire quoi? Alors, si je remplace maintenant A
par moins 2 moins 0,2 mètres par seconde carré donne l'une des équations, je trouve que V0, tout calcul fait, est égal à 8 mètres par seconde. Donc, l'équation de la vitesse est égale à moins 0,2 t plus 8 mètres par seconde. Voilà. Pour l'équation de x, donc ça sera x est égal à 1 demi de a t au carré plus, v0 t plus x0. Donc, je connais v0, je connais a. Qu'est-ce qu'il faut? Il me reste juste à calculer le x0. Pour calculer x0, je vais utiliser les informations à partir de la phase précédente. Donc, la troisième phase, elle commence à quel instant? Elle commence à partir de t égale 20 secondes. D'accord? Elle commence à partir de t égale 20 secondes et on sait qu'elle se termine à t égale 40 secondes. D'accord? Donc, à t égale 20 secondes, le x est égal à combien? À t égale 20 secondes, x est égal à 50. Toujours pour déterminer le x0 et le v0 d'une certaine étape, je vais extraire les données à partir de la phase précédente. Donc, pour déterminer x0, je répète, je vais utiliser l'instant final de la deuxième phase qui est l'instant initial de la troisième phase. Donc, je sais que à t égale 20 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a x égale à 50 mètres. Cela veut dire que si je remplace ici, donc là j'aurai 50 égale 1 demi de a qui est égal à moins 0,2 t qui est égal à 20 au carré, plus v0 qui est égal à 8 fois 20, d'accord, plus x0. À partir de là, je vais essayer de trouver le x0. Donc, tout calcul fait, x0, bien sûr, ça sera 50. Vous le ramenez de l'autre côté, et ça aussi. Et tout calcul fait, vous allez trouver x0 égale à moins 70 mètres. Donc, tout calcul fait, les équations horaires du mouvement de la troisième phase, ça sera quoi? X qui est égal à, alors, a qui est égal à moins 0,2 divisé par 2, ça sera donc moins 0,1 t au carré, plus 8t moins 70. La vitesse est égale à moins 0,2 t plus 8, bien sûr, mètres par seconde, et une accélération qui est égale à moins 0,2 mètres par seconde carré. D'accord? Voilà. Une fois ceci est fait, je peux maintenant représenter la troisième phase sur le diagramme des espaces et des accélérations. Donc, le diagramme le plus facile à représenter, c'est quoi? C'est le diagramme des accélérations, parce qu'il est simple à faire. On a une accélération qui est égale à moins 0,2 mètres par seconde carré. Donc, je vais la représenter ici. Moins 0,2, ça sera entre 20 et 40, ce sera une accélération négative. D'accord? Ça, c'est le plus simple à représenter. Le deuxième diagramme, le diagramme d'après, je veux dire, c'est le diagramme des vitesses. Je sais que la vitesse, elle commence à... je sais que l'étape elle commence à t égale 20 secondes et elle se termine à t égale 40. On vous dit que ils s'immobilisent à t égale 40. Ça veut dire que la vitesse est complètement nulle à t égale 40 et je vais faire ça. Vous pouvez aussi vous pouvez utiliser, je veux dire, un instant intermédiaire. Par exemple, pour t égale 30,
On a 20, 30, vous pouvez utiliser pour t égale 30, vous allez calculer la vitesse, vous allez trouver la vitesse égale à 2 mètres. Voilà, juste pour vous aider à tracer, juste pour quelques points, pour représenter quelques points et vous aider, qui peuvent vous aider à tracer le diagramme des vitesses. Voilà. Donc, pour le diagramme des espaces, comme on a fait dans l'étape précédente, le diagramme des espaces, l'équation, c'est quoi? L'équation, c'est une parabole, donc du coefficient négatif. Elle aura donc une allure différente à celle-là. Et donc, pour la tracer, j'ai besoin de calculer quelques points et donc de dresser un petit tableau comme celui-là, comme on a fait pour la première phase. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé de représenter ici un petit tableau juste pour m'aider à tracer la parabole x est égal à moins 0,1 t au carré plus 8t moins 70. Donc, j'ai pris des points entre 20 et 40. Donc, 20 pour t égale 20, x égale à 50. Pour t égale 25, par exemple, je trouve x égale à 67,5. Vous pouvez bien sûr prendre d'autres points, ça c'est pas un problème. Et donc la phase se termine à t égale 40 secondes. De t égale 40 secondes, x est égal à 90. Je vais donc dans le diagramme des espaces, je vais donc, là c'est 40, 60, 80. Ce n'est pas la peine de représenter 90. Vous savez que sur un axe, il ne faut pas tout représenter, mais juste des valeurs significatives. Donc, il ne faut pas non plus charger l'échelle. Donc, comme je l'ai fait aussi, on aurait dû faire juste 20 et 60 par exemple. Donc, ça va jusqu'à 90, voilà. Et l'allure, elle sera comme ça. L'allure du diagramme des espaces. Voilà donc pour cet exercice. Je vous souhaite bon courage pour la révision.